Sortir nuitamment de l'hôtel de Bergeret après y avoir touché le produit d'un procès long et pénible ne présentait pour mon maître que des motifs de bonne humeur. Joyeux de sa bonne fortune, il avait pris tant de plaisir à la savourer dans de nombreux cabarets que j'eus bien de la peine à le convaincre de rentrer enfin chez nous. Mais le chemin n'était pas pavé de roses. Le froid était piquant et la brume inquiétante. Car vois-tu, Valentin, cette petite... Oh, 16 ans, disait-elle. Mais sans doute beaucoup plus. Vois-tu, sa croupe... Maître, prenez garde. Ces tristes figures ne me disent rien qui vaille. Voyons, Valentin, ne sois donc pas toujours ainsi inquiet. Il ne s'agit que d'innocents musiciens. Mais il est bien tard pour entendre leur sérénade. À mon avis, l'air qu'ils veulent nous jouer a toute l'allure d'une marche funèbre. Si ces messieurs veulent bien avoir l'obligeance de nous remettre les valeurs qu'ils possèdent, nous serions très honorés de leur laisser la vie sauve. Et dans le cas contraire, nous serions au regret de leur signifier des adieux touchants, bien sûr, mais certainement définitifs. Fort bien, mais est-ce négociable? Il est toujours possible d'essayer, mais les derniers gentilshommes qui ont tenté la chose n'ont pas eu le temps de déplorer le choix de cette fâcheuse idée. Car voyez-vous, nous sommes pressés. Maître, laissez-moi me charger de ces vauriens. Valentin, tu n'y penses pas. Ils ont l'air déterminés. Et tu n'es qu'un enfant. Oh, le bon serviteur, garçon, ton maître est plus raisonnable que toi. Et il nous ennuierait de le tuer par ta faute. Quoique pour t'épargner le chagrin de voir mourir ton maître, nous t'enverrions le rejoindre très vite. Car nous sommes charitables. Et très pressés. Maître, autorisez-moi à les rosser. En aucun cas, voyons. Ils sont trop nombreux et méchamment armés. Oh, donnons-leur l'argent. Quelle importance! Il est vrai que l'épée de celui-ci a bonne allure. Et la lame a l'air solide. Voulez-vous vous en assurer? Je gage qu'elle traverserait un serviteur zélé sans plus de peine qu'une motte de beurre. Tentons la chose. Valentin, je t'ordonne... Messire, tenez-vous bien votre rapière. Semble! Comment le drôle a-t-il... Si l'un ou l'autre de ces messieurs souhaite poursuivre cet intéressant entretien, j'aimerais lui montrer quelques aperçus étonnants dont j'ai fait la découverte récemment. Savez-vous, par exemple, qu'hormis certaines lames de Tolède, la plupart des épées du commerce n'ont qu'une résistance très médiocre à la torsion, et qu'il en est de même du canon de ces armes nouvelles que l'élégance condamne. L'expérience prouve d'ailleurs que la meilleure arme contre un ennemi est parfois à rechercher dans l'ennemi lui-même. Paradoxe savoureux que de trouver ainsi de remède dans le mal. Eh bien, auriez-vous changé d'avis? Vous vous disiez pressé, et vous vous prélassez à présent? Non pas, mais qui êtes-vous? Êtes-vous un démon? On me nomme simplement Boismort. Tais-toi, Valentin. Ne laisse pas ces marauds connaître ton nom, ou bien ils te pourchasseront et te tueront par surprise. Boismort, C'est en effet comme du bois mort qu'ils brisent les épées, et les pistolets, et les dents, et les os. Que décidons-nous? Peut-être pouvons-nous l'épargner. La chose est envisageable. Avons-nous le choix? Opinons prestement, il revient. C'est ma foi vrai qu'il semble pressé. Valentin, tu m'as étonné. Si je n'étais sous comme une grive, je penserais avoir rêvé. Quels étaient ces gens? Je l'ignore, monseigneur, mais sans oser vous contredire, je ne crois pas qu'il s'agissait d'innocents musiciens. Même si j'avoue bien humblement ne rien connaître à cet art. Et ce fut là le premier exploit public de Valentin Boismoreau, connu désormais sous le nom de Boismort par ceux qui le craignent. Un géant de 4 pieds, aux yeux brillants comme la lune, masqué comme un démon, qui brise les épées entre ses doigts. Boismort. De cet exploit, mon maître n'avait le lendemain qu'un souvenir obscur. Oh, Valentin, je sais ce que nous avons fait hier au soir, mais
J'ai fait un rêve bien étrange. Tu rossais des malandrins. Curieux rêve, en effet. Et vois comme les songes sont idiots. L'un de ces hommes était le régisseur du financier Bergeret. Celui-là même qui venait de me payer son dû. Mon maître avait raison. Car l'un de ces brigands était bien du service de Bergeret. Cela m'avait échappé sur l'instant, mais cela était certain. Et je compris que Boismort devrait, tôt ou tard, donner une nouvelle leçon à ceux qui la méritent.